Bienvenue à notre épisode. Déjà, bienvenue à notre deuxième saison de Afro-Québécois. Afro-Québécois, que je dis parce que je ne le dis pas souvent, là, mais tu sais, c'est vraiment un podcast fait pour se réapproprier le narratif de notre communauté, la communauté noire sur l'île de Montréal, tu sais, autre que TVA Nouvelle. Donc nous, Clairement. on reprend le narratif, on reprend les histoires. Et il y avait un des sujets qu'on voulait discuter, ma collègue et moi, Tammy, Charlotte à Tammy, sur y a-t-il, oui ou non, déjà après, y a-t-il, oui ou non, une fracture ou une réconciliation à avoir entre les personnes de la diaspora africaine qui sont descendants d'esclaves et ceux qui sont sur le continent. Donc entre le passé et le présent. Après vous. Mesdames, je vous ai pas présenté, mais vous pouvez vous présenter déjà. Stacy, la première. Ah, c'est la première. Ok, mais bonjour. Ça va? Moi, c'est Stacy. C'est toujours très intéressant pour moi la présentation, mais on va y aller avec Stacy, founder, creator, tout ce qui doit être fait par rapport au podcast Le Bondesville que j'ai avec mon frère, Charles Tuyou, bras droit. Et je fais d'autres choses créatives. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Sinon, regardez le podcast. C'est lit. Idil était là. Je vais passer la balle tranquillement, pas vite. Allez, youp. Idil est déjà venu sur le podcast. Donc, si vous avez aimé notre énergie ensemble aussi, please, pull up. Yes. And yeah. Moi, c'est Edil. Je suis sociologue. Je suis aussi nouvellement vice-présidente de Philobox. Piou, piou. Je suis très fière d'être vice-présidente de Philobox, alors collègue de Karim. Et c'est ça, je suis sociologue. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, j'ai un podcast, Ayeyo Podcast, pour les gens qui aiment les conversations, justement, ancrées dans nos communautés caribéennes, africaines, afrodescendantes. Nous aussi, sur le podcast, on parle beaucoup de ça, donc ça me fait plaisir d'être ici. Nice. Tammy, il faut que tu fasses une introduction, là. Bon, Tu connais. après tout cet épisode. Bon, Tammy, intervenante, et puis j'étais en sexologie, voilà. Et puis bon, comme Karim dit toujours, super black. Yeah, s'il y avait un super pouvoir à avoir, it would be super black, you know. Tammy, elle dépasse Dr. Uma, tu comprends? Bon, on va se garder une petite gêne pour l'épisode. So, you know, il faut détendre l'atmosphère, you know, avant de rentrer dans un sujet, comme on parle. So, si on revient à la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, mesdames? Well, je pense qu'il faut commencer par comme se situer Oui. dans la conversation, juste pour que les gens sachent un peu où est-ce qu'on est né, c'est quoi nos parents. Moi, je suis une enfant de l'Afrique, donc je suis née sur le continent africain, je suis née à Djibouti, mon père est né en Éthiopie, ma mère est née à Djibouti, je suis arrivée au Québec, à Montréal, j'avais à peine 2 ans, et c'est mes parents qui ont décidé de venir habiter au Québec. Mon père, c'est un universitaire, il est venu, il a fait venir toute la famille, on m'a mis dans les valises. On m'a pas demandé si je voulais venir dans le froid. Voilà, on m'a juste balancé dans les valises et je suis arrivée. Puis j'étais un bébé. Puis je suis arrivée dans les diasporas. Puis j'ai grandi avec une majorité caribéenne anglophone dans la petite Bourgogne. Et donc, j'étais la minorité de minorité de minorité dans ce groupe parce qu'il n'y avait pas vraiment d'Africains. J'ai pas en mémoire même une autre famille africaine dans le quartier à part moi, mes frères, ma mère et peut-être il y avait une famille congolaise, mais c'était vraiment rare. C'était vraiment Jamaïque, Trinidad, Haïti, Saint-Vincent. Donc, j'ai hâte d'avoir cette conversation avec vous parce que moi, je me suis toujours posé la question pourquoi il y avait ces tensions, pourquoi il y avait ces distances, des fois des rapprochements. Bref, on aura la chance d'en parler, mais je tenais à le dire. Moi, je suis née en Afrique, je suis fièrement africaine. Moi, je considère les Caribéens comme des Africains. Dans mon entendement historique et dans ma compréhension, les Haïtiens, les Guadeloupéens, les Jamaïcains, pour moi, ce sont des Africains. Donc, voilà, c'est ça pour moi. I think I agree. Vraiment, je pense, pour moi aussi, c'est vraiment la même chose en termes de ma considération des gens noirs, en fait. Comme, vous êtes nos gens, c'est aussi simple que ça. T'es noir, t'as du noir en toi, ben, c'est à nous. And
C'est juste qui se rajoute après, ce sont des spécificités. Parce que même sur le continent en tant que tel, il y a plusieurs cultures. Même dans un même pays, il peut y avoir plusieurs cultures. Donc, pour moi, c'est juste vraiment comme une extension de ça. Et un peu similaire à Idil, je suis aussi née au Burundi, en Afrique, au Burundi spécifiquement. Et je suis venue au Canada à l'âge de 14 ans. Donc, j'étais un peu plus âgée dans le sens où comme j'avais déjà commencé mon secondaire, j'avais une petite vie, ma petite routine, des petits dossiers là-bas aussi, quand je gérais un peu façon. Alors, on était bien. Mais en même temps, le pays, plein de choses qui se passent. Puis comme, les parents étaient comme, en fait, let's just leave. On like, oh, on s'en va. Non, toi et ton frère, vous allez. Nous, on va faire autre chose. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai quitté à 14 ans. Je suis arrivée, j'ai passé ma première année à Ottawa. Ottawa, c'est gris. Les gens d'Ottawa, je vous le dis en personne, vraiment même. Donc, je pèse mes mots. C'était très gris, très un peu très stounet. Et après, je suis venue à Montréal. J'ai fait le secondaire aussi ici à Montréal. Donc, j'ai quand même fait mon secondaire à 3 places différentes. Même la même année, je l'ai répété 3 fois. Parce que au Burundi, j'avais sauté une année. Après, j'arrive ici, ils sont comme, ah non, t'es trop jeune. Là, j'étais à Ottawa, donc Ontario, Québec, non, c'est pas la même chose. Mon secondaire, je l'ai fait 3 fois. Horrible. 3 fois. J'ai fait, Okay. mais it is what it is. Mais c'est ça, j'étais vraiment quand je suis arrivée à Montréal, la première école que je suis allée, c'était une école avec plein d'immigrants. Donc ça, je me sentais vraiment bien. Des jeunes immigrants comme moi, certains ne parlaient même pas français, pas anglais. Donc pour moi, j'étais aux anges. Mais après, on dit, ah non, en fait, on va sur la rive sud. Donc, on te déplace encore une fois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la rive sud... Ah, la rive sud. 3 petits points. Surtout à l'époque. Ah, Ça, c'était en 2010. Ouais, 2010. Donc, c'était chaud. 2010-2011, c'était chaud. C'était beaucoup d'enfants, ils s'appelaient des immigrants, mais leurs papas sont nés ici, leurs mamans sont nés ici, eux, ils sont nés ici. Même pour certains, leurs grands-pères étaient nés ici. Donc, j'étais comme, OK, comment est-ce qu'on peut définir immigrant alors d'une autre façon? Tu vois? Puis après, au début, j'étais comme, pourquoi vous vous appropriez des choses qui ne sont pas à vous? Pourquoi vous vous appropriez des expériences humaines qui ne sont pas à vous? Mais après, j'ai remarqué que le mot immigrant, pour eux, c'était une façon de se dissocier de Québécois. Parce qu'ils étaient déjà dissociés, déjà rejetés de Québécois. Donc, il n'y avait pas afro-québécois. C'est pas quelque chose qui existe, mis à part vous qui avez créé, non? But in and of itself, comme, c'était pas un truc. Donc là, moi, j'étais vraiment comme, I don't understand ces enfants. You don't even know what's PR. Like, tu sais pas c'est quoi aller chercher ta résidence permanente, mais tu parles que tu es immigrant. Puis j'étais comme, je comprends pas. Mais après, quand j'ai réalisé que le blanc ne faisait pas la nuance ni la distinction entre moi et eux, j'étais comme, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. I mean, not even, c'est la même chose. So c'était un peu ça mon parcours par rapport au Québec, par rapport à ma relation au Québec, ma relation au Canada. Ouais, c'est vraiment quelque chose de différent pour moi. Ouais. Good, nice. Un parcours riche de Tammy. Non, c'est toi. Moi? Moi, je suis, c'est ça. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Donc, pour entrer dans... C'était moi, en fait, ma mère est de la Guadeloupe. Mon père biologique est issu de la Guinée. Et moi, j'ai jamais rencontré mon père. Et j'ai grandi avec ma mère, puis son mari, qui est mon père maintenant, depuis plus de 20 ans, 30 ans. Donc, j'ai toujours grandi dans une culture qui était à Guadeloupe, parce que c'est remarié avec un Guadeloupéen. J'ai habité en Guadeloupe quand j'étais petit. Chez nous, c'était la Guadeloupe. Ça, c'est une partie de mon héritage biologique que je ne connais pas. Puis, en grandissant à Montréal, comme j'ai grandi ici, je suis né ici. On est parti en France pendant 5 ans. Après, on est revenu ici.
Donc, tout ce que j'ai connu, c'était Montréal, Côte-des-Neiges. J'ai toujours été dans Côte-des-Neiges. Puis j'ai toujours été mélangé avec tout le monde. Donc, soit algérien, toujours toutes les cultures, haïtiens. Puis surtout, beaucoup plus en plus vers l'adolescence. Alors, il y avait beaucoup de gens, Sri Lanka, Philippines, latinos. Donc, toutes les cultures qui n'existent pas, moi, on est ensemble. Tu sais? Et, mais je pense que... Donc voilà, tu sais, ça, c'était mon expérience en tant que personne issue de la communauté afro-descendante. C'est sûr que je pense qu'en grandissant à Montréal, le sentiment dont tu parles, immigrant, c'est un... C'est comme, on ne veut pas... Je sais pas comment je pourrais l'expliquer. On en parlait tout à l'heure, tu sais, le Québec comme des politiques assimilationnistes. Puis c'est un truc des Français. Puis non, on ne veut pas vraiment perdre tout ce qu'on a pour devenir quelque chose qu'on ne veut pas. Puis quand tu vas être en face avec beaucoup de Québécois, puis là, quand je dis des Québécois, je veux dire des Blancs, là. Mais c'est comme... Il faut que tu sois eux, tu vois, mais tu peux pas être toi en même temps. Et je vois ça beaucoup chez les jeunes, un trouble d'identité, parce que les Français l'ont perfectionné, par contre. Les Français, tu sais, par contre... Ils ont perfectionné quoi? Ils ont perfectionné le brainwashing. Il y a des gens qui sont prêts à se battre et à mourir pour dire qu'ils sont Français. Oui. Des Noirs et des Arabes. Oui. Ouais. Il y a... Excusez-moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à mourir et de se battre pour être Québécois. Puis ça, c'est quelque chose de très vrai parce que, par exemple, j'ai une coach qui coach à Philobox. Puis elle disait mais pourquoi vous mettez pas un drapeau du Québec ou du Canada? Puis moi, je lui disais non. Après, je lui ai dit, tu sais quoi? Viens, on va demander aux jeunes. Parce que moi, je peux pas juste dire, moi, je veux pas. Je dis, OK, on va demander aux jeunes. Tu vas voir. Je dis aux jeunes, OK, on met un drapeau du Québec, du Canada. Tout le monde était comme, non, yak! Après, je leur dis, OK, on met un drapeau de Montréal. Oh, OK! Ça, on voit qu'il y a un problème identitaire. Ben, pas qu'il y a un problème, il y a comme un rejet de ce qu'on nous propose d'être québécois. À mon sens. Non, mais oui. Mais ce que je trouve que c'est dans les deux sens. Donc, je reviendrai sur mon parcours après, là, mais je trouve que pour rebondir, comme c'est dans les deux sens, parce que, admettons, moi, quand j'étais petite, j'avais même pas cette notion. Mais après ça, en grandissant, tu sais, comme quand je sors de Montréal, puis je vais aux États-Unis, les gens vont me demander, tu sais, ils sont comment, t'es Canadien? Puis après ça, il y a le Québec, là. Ben, le Québec, c'est pas un pays, là. So, tu sais, je suis canadienne, là. Mais, tu sais, après ça, il y a Montréal. Mais je veux dire, même ici, admettons, si j'aurais osé dire que j'étais québécoise, mais les Québécois, quand ils me regardent, ils sont toujours comme, non, mais tu viens d'où pour de vrai? So, même si je voudrais dire que je suis québécoise, eux, ils m'ont pas accepté. So, pour reprendre du pouvoir, ben, je vais être l'immigrant que tu veux que je sois. So, je vais m'identifier à qui tu penses que je ressemble. Et à la maison aussi, parce que ma maison, c'est l'Haïti, là. C'est Haïti direct. Mais je veux dire, si je me fais rejeter, c'est normal aussi que ma réponse, ben, là, maintenant, c'est assumé. Mais mettons, je l'ai vu beaucoup en même temps grandir avec mes amis, parce que justement, on se demandait, ben, on est Québécois, on est Haïtien. Parce que quand je vais en Haïti, je suis une étrangère aussi, là. Mais je veux dire, mais ici, c'est comme, mais non. Puis à un moment donné, c'est comme, tu me demandes même plus, je pose même plus. Comme quand un Québécois me demande, tu viens d'où? Je dis Haïti, là. Je vais pas me débattre avec toi de je suis née ici, je suis pas née ici, tu t'en fous. C'est intéressant. Donc, tu es haïtienne. Et est-ce que tu es née? Oui, moi, je suis née ici. Okay. En plus, moi, je suis née à Québec. À Québec? Oui. Wow. Mais j'ai pas connu. Je suis Ville de Québec? 5 fois. Mais je l'ai pas vraiment connu, j'ai juste des photos. Mais ma mère est venue, comme on est venu à Montréal quand j'avais 3 ans. Les gens vont savoir. Ouais, j'aime ça fou. J'aime ça reject. Même là, quand les gens me demandent, je dis je suis née en Haïti. Mais tellement, je vais pas avoir cette discussion. Mais là, bon, ça s'avoue aujourd'hui. Mais, puis ma mère a déménagé à Montréal quand j'avais 3 ans, à P9 au début. Puis après ça, on est allé à Montréal-Nord quand j'avais 6 ans. Puis j'ai comme mon identité s'est créée à Montréal-Nord, là. Mais Montréal-Nord, c'est Haïti quasiment, là. Pour moi, c'était à la maison. Mais qu'est-ce que mes parents ont toujours fait, c'est que depuis que moi, j'ai 3 ans, chaque été, on allait en Haïti.
comme j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai appris la langue là-bas, j'ai appris à manger là-bas. On allait dans plein de régions de là-bas. Comme j'ai appris à comment ouvrir avec le charbon par terre. Comme j'ai culturellement, c'est tellement ancré chez nous, puis je veux tellement pas le perdre. Parce que, mettons, justement, c'est ça qui est difficile quand tu es un immigrant de deuxième génération. Même des fois, je suis comme, OK, il faut que je me rappelle de telle affaire. J'essaye de me rapprocher des parents parce que je suis comme, oh mon Dieu, j'aime perdre dans le Québec. C'est comme les gens parlent plus créole. Les gens, comme, tout le monde parle le slang créole, là, parce que on a envahi Montréal. Mais, je veux dire, tu sais, comme, parler une vraie conversation en créole, écrire le créole, connaître les recettes, les feuilles, comme tous les trucs traditionnels, ça se perd encore, mais c'est quelque chose que je veux garder, justement, parce que ces trucs. Puis là, c'est là où est-ce que ça rebondit, parce que, justement, quand on a des conversations, justement, entre l'Afrique et les Caraïbes, c'est là où est-ce que je suis comme, mais j'ai quand même un chez-moi, admettons, que j'essaie de garder proche. Puis là aussi, il y a comme... Mais j'aimerais ça aussi apprendre sur d'autres cultures de où est-ce que mes gens d'avant venaient. Mais il y a quand même aussi de chez moi avant, comme les Caraïbes, c'est chez nous avant, malgré tout. Puis, admettons, versus les Américains, comme, je sais pas, on avait cette discussion-là, mais admettons, versus les Black Americans qui, eux, se cherchent vraiment parce qu'ils n'ont jamais eu un endroit en dehors de qu'on les a amenés, puis d'être toujours en face du blanc. Donc, ils n'ont pas d'espace. Mais ici... Il y a tellement de mélange de cultures, il y a tellement... Comme, ici, on est immigrants, justement. On n'est pas, comme elle a dit, afro-québécois. On est immigrants. C'est soit t'es blanc, soit t'es immigrant. Ouais. Genre, même les spicy whites sont immigrants. Je parle des Italiens, là. Les spicy white. Mais, tu sais, même les autres blancs, comme sont immigrants, les Hollandais, ils vont dire que les Québécois ont été racistes avec eux, là. Ouais, ça. Tu comprends? Mais c'est d'autres blancs. Mais c'est fou parce que, comme, ici, c'est vraiment l'immigrant versus les Québécois. Ouais. De souche, ça crée quelque chose. Il y a comme cette partie identitaire que j'essaie de garder, mais après ça aussi, j'essaie de reconnecter avec comme l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est tellement vaste aussi. C'est comme là, tu sais, c'est pas un pays, là, l'Afrique. Non. C'est différentes cultures, différents endroits, différentes nourritures, différentes langues et tout. Mais il y a aussi, je sais que même moi, en grandissant, il y avait comme aussi cette histoire de un Haïtien, là, je suis frette, là, mais mettons, un Haïtien ne veut pas se faire appeler Africain, puis un Africain ne veut pas se faire appeler Haïtien, là. Ouais. C'est comme, je suis pas Haïtien. Et puis, je suis pas africaine. Moi, quand je regarde tout ça, et je pense que ça, il y a comme deux angles. Là, quand. Des fois, quand les gens qui viennent, je veux dire, quand les Africains, parce qu'ils arrivent à dire, ben, vous êtes Africain. Des fois, pour moi, ce que ça fait, c'est que c'est comme si tu denies le 600 years that we... C'est comme si tu denies Les Caraïbes. tout ce qui a été fait pendant 600 ans. Bah, un peu notre souffrance, mais le fait que des gens, ils ont réussi à recréer toute une culture, ils ont pris des morceaux de qu'est-ce qu'ils avaient, ils ont recréé une langue, ils ont refait quelque... C'est pas comme... Puis on veut t'absorber, tu vois. Mais moi, personnellement, à ma vie, quand quelqu'un... Je disais, par exemple, mon père biologique qui vient de Guinée, il dit, mais toi, t'es africain. C'est comme si, pour moi, tu denies ma mère. C'est elle qui m'a élevé, tu vois. Donc, c'est un manque de respect pour moi. So, il y a un niveau interpersonnel, il y a aussi un niveau, genre, comme culturel, historique, très historique. Puis, quand tu regardes aussi les choses avec le Québec, c'est que je trouve qu'il y a un immense manque de respect envers... par exemple, si des Québécois ont ce manque de respect envers l'Afrique, tu sais, je le prends pas. Parce que si quand je dis les Québécois, quand certaines personnes vont avoir un discours du genre, ouais, tu sais, faut être grateful parce que s'il n'y a pas la guerre, mais je suis comme, s'il n'y a pas la guerre, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que vous le prenez sur les gens. S'il n'y a pas la guerre, c'est pas parce qu'on est bien, c'est parce qu'on contribue tous les jours à la souffrance des gens. Parce que ton téléphone, tu penses que tes minerais viennent de où? Ta Tesla, tu penses que les minerais, ça vient de où? So, là, je vais quand même te support parce que je pense qu'on a les mêmes combats, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que culturellement, des fois, on a des clashs. Mais puis je pense des fois, c'est vraiment ce que je disais, comme il faut une reconnaissance de... Il y a des choses, il y a des luttes, on a fait des affaires. Puis on a une identité aussi. Ouais, moi, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, tu sais, sur, par exemple, les jeunes qui ne s'identifient pas comme Québécois, Québécoises. Ben, moi, j'ai grandi au Québec. Je ne m'identifie pas comme Québécoise. Mais je sais aussi, en tant que sociologue, que l'identité, ça a une définition. Puis si on veut faire large, là, l'identité, ça dépend de deux grandes choses. C'est-à-dire un sentiment d'appartenance fort, un sentiment d'appartenance fort et une fierté.
Ah ouais. Quand Tammy, tout à l'heure, elle a dit qu'elle est haïtienne, tout le monde a senti dans son chest. Oui, t'es là, ouais! Tout le monde a senti Haïti dans son chest. Donc, Haïti, un je sentiment de fierté et un sentiment d'appartenance. Après, au Québec, moi, mon père, il est aux États-Unis. Un peu comme toi, Karim, mon père, il a été in and out de ma vie. C'est ma mère, ma référence. Et aux États-Unis, j'ai des frères et sœurs. Là, on est grands, donc, tu sais, c'est mes petits frères, mes petites sœurs, tout ça. Eux, ils sont nés aux États-Unis. Ils sont noirs, africains, nés aux États-Unis. On a des identités vraiment différentes. Tandis qu'on est comme à quelques heures de distance. Moi, je suis à Montréal, puis eux, ils sont dans une autre ville aux États-Unis. Mais le sentiment d'appartenance, par exemple, des Noirs aux États-Unis, il est enseigné à travers les combats, les luttes, les victoires, les ci, les ça. Moi, ici, à Montréal, j'ai fait tous les cours d'histoire du monde mondial au Québec, puis on m'a jamais enseigné les victoires de gens qui me ressemblent, les luttes de gens qui me ressemblent, les contributions de gens qui me ressemblent. Donc, à partir de là, tu fais des cours, tu passes tes cours, tu étudies, tu fais tes affaires. Heureusement pour moi, j'étais dans un quartier majoritairement noir, très fièrement historiquement noir. Donc, je veux dire, la maman caribéenne qui te voit sur le coin, elle voit que tu marches comme un petit blanc, là, elle te redresse très rapidement. Donc, moi, j'ai été redressée par les mamans du quartier. Puis, les mamans du quartier blaguaient vraiment pas avec notre visage. Et quand on se comportait comme des gens qui ne connaissaient pas notre histoire, des Caribéens qui avaient l'histoire esclavagiste dans leur sang. Moi, en tant qu'Africaine, née sur le continent africain, j'étais rappelée à l'ordre par des personnes caribéennes qui se rappelaient très rapidement qu'ils ont été esclaves et puis plus jamais ça va se passer. Moi, mes parents n'avaient pas cette énergie-là. En tant que East African, eux, ils étaient là, ouais, on va à l'université. On vient d'arriver ici. Là, l'esclavage, c'est dans les films. Intégration. Mais, non, mais c'est vraiment la vibe. Intégration. Intégration Québec. C'est ça. Puis alors qu'il y a eu esclavage à Djibouti, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais la plus longue histoire esclavagiste, elle a été portée par les Arabes en Afrique de l'Est. Donc moi, je pourrais en parler longtemps de ce que les Arabes ont fait en Somalie, à Djibouti, et ce qu'ils ont essayé de faire en Éthiopie, ça n'a pas marché. Mais ayant grandi avec des Caribéens, ça m'a sensibilisée à une histoire que ma mère ne connaissait pas. Et ma mère, je dirais même que ma mère avait un désintérêt pour l'histoire de l'esclavage. Elle trouvait que c'était de la victimisation. Same. Elle disait, bon, redressez-vous seulement, arrêtez de vous plaindre. Tandis que moi, j'allais à l'école avec des familles caribéennes, avec des enfants caribéens, haïtiens, tout ça, que c'est couper tête, brûler caille. Puis donc, on connaissait les expressions en créole qui voulaient dire « If you play with me, I cut your head off ». Et puis, l'énergie était complètement différente. Mais ce que je peux juste pas m'empêcher de dire à la fin, c'est que, puis tu sais ça, je le dis Karim, pour toi qui fait vraiment la grosse différence entre les Caraïbes puis l'Afrique, moi, et ça, la majorité des Haïtiens et des personnes haïtiennes, Tammy respire son voix comme ça. Excusez, je comprends. Qu'est-ce que ça prête à dire? Non, mais this is the truth. Moi, j'ai grandi à Montréal dans une majorité haïtienne. Si on parle des Noirs, majorité haïtienne. Moi, j'ai visité Haïti 2 fois. Oh! Oui, j'ai pris mon argent, OK? J'ai acheté un billet, puis je suis allée. OK, faut me OK? sérieuse. OK, Merci, OK. merci, Oui, merci, maintenant. Camille. Je Donc, peux relaxer. Je descends mes non, épaules. je suis allée, puis Haïti, c'est tellement un beau pays. Dans ma vie, j'ai jamais payé une deuxième fois pour aller dans un pays moins de 12 mois plus tard. Oh, wow. That's how beautiful Haiti is. Thank you. Haiti, c'est vraiment là... C'est pas que les bidonvilles. OK, respectez-nous. Non, c'est un magnifique pays. Il n'y a pas un pays que j'ai visité, que j'ai payé un billet, que je me suis dit, mon séjour était trop court. I have to go back. Haïti, c'est le seul pays. Puis j'ai vu beaucoup de pays là. Donc, Haïti, c'est un très beau pays, mais je dirais simplement que le balancier ne m'a pas été retourné. Quand je parle avec les Haïtiens, avec les Haïtiennes, je leur dis, est-ce que vous avez même visité un pays africain? 98% me disent, non, on n'est jamais allé en Afrique. On n'est jamais allé en Afrique.
Oh, oui, Moi, je veux aller. Non, 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 Je veux aller. Non, mais je veux. Non, mais je sais. La population. On commence à plus vouloir aller, mais c'est cher. Oh, c'est trop cher. En plus, on passe par l'Europe, là. Attention. Mais c'est qui on? Et c'est qui Moi et mes on? amis. Moi, je Ok, sais faut spécifier. C'est parce pas que le. c'est pas la grosse majorité. Mais la grosse majorité ne va même pas en Haïti. Qui est leur propre Voilà. pays. Yes. Parce qu'ils sont c'est une déconnectés conversation. aussi. Yes. S'ils sont déconnectés d'Haïti, ils peuvent pas être connectés à l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? agree. Parce qu'il faut que tu te connectes à ton Afrique. Si tu te connectes à Haïti, tu vas vouloir te connecter à l'Afrique. Parce que Absolument. tu vois, tu sais d'où on vient, tu vois, ça. tu sens Voilà. à la maison. Quand tu es à la maison, tu sens que tu as besoin. ouais. So, moi, je sais que je dois aller parce qu'il y a un calling. Il faut que j'aille chercher la mère terre. Mais Tammy, il faut que je te le dise. Mais c'est Quand, vrai que- quand je suis arrivée en Haïti puis que je suis sortie de l'avion, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Tu regardes la population haïtienne et tu vois l'Afrique. I'm sorry. I want to respect. I respect. Ouais, ouais, ouais. 1804, I understand. J'ai étudié, I understand. Mais quand tu arrives en Haïti, ce que tu vois, c'est l'Afrique de l'Ouest. Oui. Copier-coller. C'est émouvant. Moi j'étais touchée en tant que personne africaine. Les personnes en Haïti m'adressaient en créole. Et ils étaient choqués que je leur réponde en français. Mais pourquoi tu me parles en français? Je suis comme, I'm sorry, I'm not Haitian. I'm sorry, I'm from another country. Les Haïtiens sont très fiers, puis, like, it's cool. Mais, like, pour moi, en tout cas, qui a eu la chance, tu sais, j'ai vu la Guadeloupe aussi, tu sais, puis quand t'arrives, like, this is my people. Like, for me, this is my people. Que ce soit Haïti, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit le Sénégal que j'ai vu. Quand je regarde Stacy, I'm like, regarde, copier-coller ma personne. Like, it's my people. Tu sais, c'est comme ça que moi, je me sens. Dans ma chair, c'est comme ça que moi, je me sens. Quand j'étais dans le quartier de la Petite Bourgogne, même chose. Mais bon, est-ce que les Caribéens me reconnaissaient comme faisant partie d'eux? Je pense pas. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. C'est tellement. Vas-y. Et je pense, juste pour sauter sur ce que tu disais, il y a aussi un aspect où est-ce que il y a ce... Je sais pas c'est qui a dit, hein, mais il y a une rumeur qui dit comme quoi les Africains pensent qu'ils sont mieux que les Caribéens. Oui, Mais les Caribéens aussi pensent moi qu'ils j'ai sont mieux entendu. que les Mais c'est ça. Tu vois, il y a une rumeur. Oui. Je sais pas c'est qui l'a sorti. Qui l'a Je sais parti, pas oui. c'est qui l'a parti. Il Mais il y est a blanc. quelqu'un. La personne est blanche. Évidemment, diviser pour mieux régner, voilà. That's exactly what I was gonna say. Parce que la même rumeur a été lancée de l'autre côté. Et donc, Oui. ça fait que we never get to talk. Moi, à chaque fois, le nombre de conversations que je me suis retrouvée à avoir avec des chauffeurs de Uber haïtiens, puis je suis comme, ouais, mais tu vois, vous pensez que... Hé, copain, déjà, vous, c'est qui? Vous, c'est qui? Parce qu'il y a moi, là, ici, de mon propre chef, sur ma propre tête, je crois en ça. Moi, tout ce qui est, again, you have a drop of black, you're one of Ouais, moi us. aussi. That's it. That doesn't mean that on But Stacey, enlève... you're one of the rare African, I have to I say. agree. In our Caribbean defense. Like, Non, je suis d'accord. on est rare. Je suis d'accord. Et c'est là que justement, j'ai fait une petite investigation, case study type, où est-ce que je suis allée parler avec surtout des gens qui on n'avait pas vraiment de comme centre d'intérêt en commun. Je suis allée leur parler, surtout au travail, parce que je travaille dans des jobs parce que je travaille avec des gens beaucoup plus âgés que moi et tout ça. Donc, je vais vraiment aller parler à des tontons, tantines des Caraïbes, de différents endroits, puis être comme, OK, c'est quoi le bif? C'est quoi le problème? Et là, c'était comme, ouais, mais tu vois, nanana, des fois, j'ai rencontré, j'ai fait, ah. Après, je suis allée pousser encore le truc. Et j'ai vu vraiment que, indeed, it's the white man qui est allé dire coin dans l'oreille de l'un et allé dire coin dans l'oreille de l'autre. Parce que, vrai de vrai, quand tu vas dans les deux côtés, on dit la même chose de l'un et l'autre. Oh, they think they're better. Oh, they think they're the closest to white and therefore, c'est mieux pour eux. Mais c'est comme, en fait, non. Nous tous, là, on est dans le même bateau qui coule. Qui coule? Avec des trous partout. Partout. C'est le On travaille dans le bâti fort.
Et il y a des gens sur le bateau qui sont en train de dire non, mais moi, je vois seulement de l'eau filtrée. Where are we? The You bougie. see? The Like, bougie. what are Ouais. we even talking about? Yeah. Le bateau coule. Ouais. Est-ce qu'on va se charger des trous ou est-ce qu'on va se charger de ouais, non, mais moi, je me lave avec du savon. Moi, j'ai besoin de ce lotion-là spécifiquement. C'est comme non, t'es mouillé. T'as besoin de ne pas être mouillé en ce moment. That's step number one. Oui. But definitely, like, it's not real. Is what I realized as I was. What's not real? What's not real is la seule chose qu'on a, c'est le plus tu te rapproches au blanc, le plus de privilèges tu es supposé avoir. Mais tu peux seulement avoir ces privilèges-là si tu sautes sur la tête de quelqu'un. And so, ultimately, dans ce cycle-là, tu réalises que, oh, en fait, les gens qui ont dit ces rumeurs-là, c'est les gens qui ont bénéficié. Hein? C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est pas toi qui travaille, je sais pas, comme ma mère est infirmière, donc genre j'ai grandi avec des infirmières aussi et ses amis, tout ça, des Haïtiennes. Le nombre de fois que... Ouais, je parle de ses business. Bon, bref, elle va me pardonner. Le nombre de fois où est-ce que elle s'est fait mettre en dessous du bus par ses collègues haïtiennes parce que c'était comme, oh, elle se pense mieux qu'eux. Et aussi, il y a ce truc-là, je vais donner la parole, il y a ce truc-là aussi de colorism that's big, 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 big. Shout out to the episode we did on IAO podcast on colorism. We talked about colorism. Petit clin d'œil. Mais ouais, definitely, comme ma mère est plus lighter skin. Donc, beaucoup de ses collègues haïtiennes étaient comme, oh, tu penses mieux que nous. But we don't have the same exact, like, il n'y avait pas vraiment des gens qui étaient privilégiés en termes de comme, like, house people and then not house people. Yeah, okay. So we didn't have that thing. Ah, c'est vrai. Donc, nous, au niveau de la colonisation... L'esclavage. C'est ça. Mais nous, au niveau de la colonisation, c'est plus une question de how close to whiteness are you will bring you benefits and privileges, mais c'est pas nécessairement dans le skin tone. Parce que c'est plus comme... Nous, on a des groupes ethniques. Donc, ça va être un groupe ethnique ou l'autre groupe ethnique, dépendamment du temps, de qu'est-ce qui se passe, de qui est au pouvoir. And so, ça fait que elle était comme, yo, c'est mes gens. C'est mes gens. J'ai besoin de quelque chose. Si j'ai besoin, nanana, je vais aller voir mes gens. And the ladies are like, oh, you think you're all that. Look at you with your skin, da, 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 thinking that you're prettier, thinking that you're smarter, thinking that you're this, and that. Tandis qu'elle était juste genre, I'm just trying to survive in this environment. Hospital, care system qui est n'importe quoi au Québec. J'essaie juste de survivre dans ça. Est-ce que tu peux juste m'aider à comme survivre le truc? Mais c'est comme... Non, en fait, non, ça me tente pas de t'aider. But then, ça va... C'est comme... C'est what came before the cat... What's the cat? L'œuf ou la poule. Parce que c'est comme... Si cette personne a cette énergie-là envers toi, tu vas pas nécessairement avoir envie de go beyond that. Et je trouve que that's basically what happened and we just don't talk to each other. And to know, OK, c'est qui a sorti la rumeur? C'est qui a bénéficié de la rumeur? Nobody's talking about that. Instead, it's like, non, la rumeur, laisse-moi te prouver comment et pourquoi la rumeur est vraie. Je pense qu'on a vraiment, dans ce que tu dis, il y a une bonne forme de vérité, mais je vois aussi comme l'impact de différents types de colonisation sur le psychique, you know? Les Français colonisent, comme je dis, d'une manière très, très, comme, c'est sauvage. Ils t'enlèvent tout ce que tu es. So, c'est difficile après de créer des liens, tu vois, même après des années. Les anglophones, ils colonisent d'une manière différente. Tu peux le voir, le West Indies, il y a le mouvement Rastafarian, ils sont retournés en Afrique. Il n'y avait pas ça dans les Caraïbes francophones, tu comprends? Ils coupent complètement. En plus, on parlait de ça, tu sais, on a eu une histoire parce qu'on était un mobilier. Puis après, c'était un mobilier qui pouvait aller dans les mêmes toilettes que les autres, tu comprends? Puis ces gens-là qui ont vécu cette expérience-là, ils ont des traumas, puis ils ont des façons de vivre et de répondre à certaines choses, tandis que
ceux qui sont restés en Afrique, ils ont une autre vision. Il y a la colonisation. Comme, il y a le rapport de force, c'est différent. Parce que comme tu viens de le dire, tu vois, c'est deux choses complètement... Des fois, ça rentre en clash. On a du mal à juste s'asseoir, puis regarder, puis... Mais c'est vrai que si on arrive à... Si on le voit... Si on pouvait juste stand up for each other, tu sais, Oui. de dire comme... Yo, first of all, effacez la dette parce que vous avez pris une carte d'Haïti. Effacez la dette, arrêtez de nous emmerder. Puis, je pense que qu'est-ce qui est le plus fort là-dedans, c'est à quel point, tu sais, en Occident, genre ici, surtout ici, à quel point ils s'effacent l'histoire, comme ça. C'est comme si... Parce qu'à la fin, ils font pas la différence que toi, tu viens d'Afrique, et moi, je viens de Caraïbes, toi, tu viens de là. Non. Aucune différence. Ouais. Toi, t'es un Noir. Mais tu n'oublies pas l'histoire que la France, ils ont échangé le Québec pour les Caraïbes. C'est comme, il y a comme toute une histoire qui vient avec, qui amène ce genre de dynamique, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu parles du clash de dynamique, parce que quand tu l'expliques comme ça, c'est la première fois que je vois à quel point on est ancré dans notre colorisme. Parce que c'est à cause que ta mère est latine, mais c'est tellement ancré chez les Haïtiens, vraiment. Il y a vraiment quelque chose de vital avec le colorisme, là. Comme... Mais surtout en Haïti aussi, après ça, il y a vraiment une histoire jusqu'à aujourd'hui, là. C'est sûr que comme ça vient les chercher, surtout cette... Ouais, oh my God. Mais Mais, c'est normal. mais c'est là, tu vois, c'est là le clash de où est-ce que quand t'es resté à la maison, ben, quand t'as été... Plus t'es latine, plus t'as des Ils privilèges. nous ont donné des problèmes. Ça a toujours été comme ça. Mais you're still black. Mais plus t'es latine, plus t'as des privilèges. Yeah. Mais then, avoir ces privilèges, c'est ce skin tone-là qui parle pour toi et qui crée des présomptions pour toi, mais c'est des présomptions très culturelles. Oui. Et donc, les caractéristiques de ces présomptions-là sont vraiment spécifiques au pays dans lequel tu vis, puis les mœurs et les cultures de ce pays-là spécifiquement. Nous, comme, encore une fois, nous, nos problèmes, c'est des problèmes ethniques. Le skin tone, c'est plus un niveau de beauté. Mais c'est pas ta beauté qui va donner un travail, toujours. À moins qu'il y ait certains travails. Bref, mais c'est pas la beauté qui va aller chercher ça. Tandis que, de ce que j'ai entendu, de l'histoire que j'ai lue, tout ça, au niveau de l'Haïti, il y a un départation, you know? C'est vraiment démarqué. Mais c'est pour ça que quand il dit, mettons, c'est des blessures, parce que c'est ça, c'est leurs blessures qui rentrent en contact avec ta mère, mais ta mère, elle est une victime aussi. Quand au contraire, s'ils se mettaient ensemble, ça pourrait tellement mieux aller. Mais après ça, il y a aussi tous les stéréotypes qui viennent. Parce que moi, je vais pas te mentir, il y a beaucoup de préjugés, admettons, comme moi, j'ai grandi, genre, que où est-ce que, il y a vraiment ce sentiment de les Africains parce qu'ils sont supérieurs, parce que souvent, justement, ils sont à l'université. Ils sont quand ils arrivent, ils ont un meilleur statut. Souvent, ils sont venus en tant qu'étudiants étrangers, ils ont plus d'argent. Ils sont comme... Et puis, ils sont plus respectés du blanc quand ils arrivent, mais aussi, ils ont comme aussi plus une reconnaissance parce qu'ils immigrent aussi, puis ils immigrent souvent quand ils sont plus vieux aussi. Vers ça, mettons, nous qui est nés, comme il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les deuxième génération, parce qu'on est nés ici, mais on est rejetés ici, puis là, on arrive, on pense qu'on va être dans avec le... Puis là, lui comme, non, mais moi, j'aime le Québec. T'aimes le Québec? Tout le monde te regarde. Mon chien, t'es bizarre. T'aimes le Québec? Comment vendu. Arrête de faire ça. Monsieur, et puis tu vas à la télé dire tes affaires, là. Puis qu'est-ce qui est triste, c'est que les Noirs, c'est vraiment triste pour nous, on n'a pas d'identité unique. Si tu es un Noir et tu dis quelque chose au nom des Noirs, au nom d'une communauté noire, c'est fini pour tout le monde. Là. C'est ça que tout le monde a entendu pour ta communauté. Genre. En même temps, je ne sais plus quel humoriste là, qui avait dit oh, moi j'adore le Québec, Mais je sais qu'il veut de là. Oui, un de là. Puis il a dit son affaire. Sur moi, depuis que je suis petite, je suis comme vous aimez le Québec. Les Haïtiens, on n'aime pas trop le Québec. On souffre, on apprend, on a supporté, mais aimer, c'est grand. Bon, et attention, hein. Bon. J'accepte, je suis content. Le wifi va nous cancel. Je considère, j'apprécie vraiment, surtout le système de santé. Il est bancal, mais j'apprécie que c'est gratuit. Il ne faut pas me... Hein? C'est gratuit et pas accessible, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas craché quand même. J'habite ici. J'apprécie pouvoir étudier. Toi, tu veux pas, quand tu vas à l'hôpital, on t'empoisonne. C'est ça, c'est vrai.
très bien survivre. Mais, en gros, quand même, c'est tout ce rejet qui fait que, mais après ça, c'est vrai qu'après ça, qu'on se rend compte, ben après ça, bon, moi, quand j'ai grandi. Puis aussi, mais tu vois, une affaire aussi qui fait, je me rappelle, puis là, j'ai snitch mon peuple qui était pas gentil. C'est vraiment, ça va pas être gentil, je suis vraiment désolée. Mais, admettons, je me rappelle aussi, une distinction qui était faite, c'est les Haïtiens, à cause du colorisme qui est vraiment imprégné, là, c'était, je suis pas africaine parce que je suis pas foncée. Ah oui. Ça, c'est Africain, c'est une insulte. c'était un fait, là. C'était comme, je suis pas foncée, donc je suis pas africaine. Oui. Comme, mélange-moi pas. Eux, ils sont foncés, nous, on est clairs. On est comme, à cause, comme c'est tellement... Sur cette blessure-là, vraiment, elle vient vraiment amener cette division. Puis après ça, quand elle s'applique ici, ben, même les Africains sont comme, ben, vous êtes vraiment supérieurs à nous parce que vous êtes plus pâles. Oui, mais Tammy, tu sais, quand j'étais en Haïti, le nombre de personnes haïtiennes qui m'ont dit « Non, t'es pas africaine, t'es trop belle pour être africaine. » C'est... Genre, les Africains sont des macaques, sont des chiens, donc des visages bizarres. Donc, moi, j'étais là, j'écoutais ça, j'ai dit « Bon, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail d'éducation, parce que à la fin, comme... Les mêmes visages que j'ai vus en Haïti, j'ai vu des femmes haïtiennes qui me ressemblent là, en Haïti. J'ai vu copier-coller mon visage en Haïti. So, tous nos visages ici sont en Haïti. Là. Oui. Même Haïti, c'est... Oui. Comme Haïti, j'ai jamais vu des visages aussi diversifiés qu'en Haïti. Et à la fin, africain, ça voulait dire laid. Ça voulait dire laide, ça voulait dire moche, comme moche. Mais en même temps, par exemple, moi, j'ai grandi à Montréal avec ma mère. Ma mère est light skin aussi, donc j'ai vécu le « tu ressembles pas à ta mère est plus belle que toi parce que ta mère est light skin ». Mais j'ai survécu. Et à la fin, ce que j'essaie de dire, c'est que, bon, dans une majorité haïtienne noire, dans les à Montréal, les probabilités sont que si tu as un copain, il va être haïtien. Donc, moi, mon premier copain, c'est Haïtien. Puis, c'est pas des blagues. Ma mère, elle priait tous les jours qu'il y ait rupture. Comme tous les jours, elle était comme... Dieu fasse que ça ne dure pas. Dieu fasse qu'elle n'ait pas des enfants moitié djiboutien, moitié haïtien. She was praying every day. Pourquoi? Parce que la stigmatisation des Haïtiens, la réputation des Haïtiens. Mais en tant que sociologue, j'aimerais dire, quand il y a une majorité d'Haïtiens dans une population noire, s'il y a des comportements qui ne sont pas agréables, mais que la population haïtienne représente la majorité des Noirs, mais c'est sûr que les probabilités sont plus grandes que ça va être une personne haïtienne. C'est-à-dire que s'ils sont plus grands en nombre, il y a plus de chances qu'il y ait des stéréotypes négatifs. So, you know, au Québec, à Montréal, moi, je demande aux gens de faire attention. Puis même ma mère, parce que moi, j'ai grandi avec des Haïtiens, avec mes copines étaient haïtiennes, j'étais incapable de recevoir des commentaires désobligeants sur les Haïtiens parce que, genre, la fille qui est là-bas, c'est comme ma sœur, je l'aimais énormément, ou bien je l'aime, c'est une amie, ou bien mon copain, haïtien! Puis là, j'écoutais ma mère, puis ma mère, elle disait des choses négatives. Je disais, mais maman, c'est d'une profonde ignorance, là. Ce que tu es en train de dire. Ma mère, elle enseigne. Elle est prof, comme c'est pas une personne qui lit pas. Mais il y a des stéréotypes et des préjugés terribles, de part et d'autre. Hein? Quand je suis allée en Haïti, on disait les Africains sont laids. Avec ma mère, les Haïtiens sont comme ça. Donc, c'est des deux côtés. Mais à la fin, là, je sais pas si les gens veulent comprendre que c'est les conséquences du racisme et de l'esclavage et de la colonisation. C'est rien d'autre que ça. Parce qu'après, quand tu vas dans chaque pays, tu vas au Bénin, tu es en Haïti. Tu vas en Haïti, tu es au Bénin. Comme, c'est les mêmes visages et les mêmes gens. Donc, I'm just like, quand je regarde ça, je me dis, c'est vrai qu'il y a des tensions entre nous, mais c'est des tensions liées à la classe sociale, à la classe économique. Quand mon père, il est arrivé ici, il est rentré à l'université, direct. Comme descendu de l'avion, il va à l'université. Il y a des Noirs de génération en génération à Montréal qui ne vont jamais mettre les pieds à l'université parce qu'ils vont rester dans la pauvreté pendant 4 générations. Donc, c'est sûr, il va avoir un ressentiment. Moi, ma mère, elle enseignait à Djibouti. Donc, quand elle est arrivée ici, oui, elle était d'une certaine classe sociale. Elle avait un capital politique, culturel à Djibouti, Chibouji. Comme ma mère, quand elle parle, là, c'est turlututu, c'est « Bonjour, est-ce que vous m'avez parlé? » Puis, elle était très bourgeoise dans sa façon de faire. Moi, j'ai grandi avec des gens qui avaient très peu de moyens dans la petite Bourgogne.
on allait jouer au basket, on descendait dans le Saint-Mich, puis j'étais comme, mais c'est quoi cette population? Comme c'est tout Haïti qui est dans Saint-Michel. And I was like, moi, j'étais fascinée. Mais en même temps, j'ai vu qu'au sein de nos communautés, là, ce qui nous déchire, c'est des enjeux de classe sociale économique. C'est-à-dire que black people, just like white people, they want to get money. They want to get money. Puis moi, je vous le dis en tant que sociologue, là, le nouveau visage de la colonisation, il est noir. Répète. Et ça veut dire que quand la colonisation a commencé, ben, les Blancs voulaient s'approprier des territoires, des biens, on était esclaves, etc. Aujourd'hui, c'est socialement inacceptable, l'esclavage, tu sais, ça existe toujours. Hein. Socialement inacceptable, on sait, tout ça. Mais aujourd'hui, les agents 007, ce sont les Noirs. Ah, tu vois, les corrompus, genre? Ben, les corrompus, Haïti, c'est un pays avec plein de gens intelligents. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'instabilité aussi intenses? Ils ont des alliés. Des alliés. Il y a des alliés avec des visages haïtiens qui participent à faire propager des choses. En Afrique, la même chose. Des têtes dirigeantes, visages noirs, mais politique coloniale. Donc, aujourd'hui, les nouveaux visages de la colonisation, c'est pas forcément les Blancs. Ils ont toujours été, je pense que ça a toujours été des gens qui ont travaillé avec l'ennemi, là, on va dire, là, pour la colonisation. Parce que quand on regarde dans d'autres termes, juste je regarde d'une manière juste comme logique, là, comme moi je suis méchant, puis moi j'ai envie de dominer le monde, là. J'ai aucun intérêt à laisser la population africaine se relever, là. C'est eux qui possèdent toutes les ressources. On va tous crever de faim. Parce que moi j'ai envie de crever de faim. Non, je vais les maintenir comme sous le... assez pour qu'ils respirent un peu de temps en temps. De temps en temps. Mais je vais continuer à appuyer tout ce qu'il y a chez eux. Ça fait aucun sens. Parce qu'après tout ça, qui me dit qu'eux ne vont pas se relever contre moi? Qui me dit qu'après que je lève mon pied comme ça, C'est ça. puis après un millénaire d'asservissement, qui dit qu'ils ne se mettent pas? C'est impossible, tu vois? Ça, c'est sûr on va trouver des gens qui nous ressemblent pour pouvoir... Puis, en lien avec ce qu'on disait, tu sais, je me rappelle, quand j'étais petit... Sur l'Afrique, pour nous, c'est vision mondiale. Et je pense que, comme on a été colonisé par les Français, c'est ça qu'ils mettaient à la télé. Ils mettaient ça à la télé. Ma mère voyait ça à la télé comme une blanche qui essaie de sauver les Africains. Il y a beaucoup de gens qui ont ça dans l'image que l'Afrique, c'est vraiment l'enfer. Tu sais. Genre, en général, là, je parle avec aussi même des Blancs aujourd'hui. Là. Ils parlent de l'Afrique. Des fois, ça me dérange. Je suis là, je dis, putain, je sais pas. Tu sais, des choses du genre comme... Oh, tu sais, il y a une nouvelle maladie qui vient d'Afrique, genre, tu sais, Mpox. Comme, bro, il n'y a pas d'eau potable, même pour les autochtones ici, il y a la tuberculose. Arrête. Mais, tu sais, il y a ça à l'intérieur de... Il y a ça comme image aussi, tu vois. Mais souvent, de l'autre côté, il y aura l'image de comme, oh, ben, pas you're not enough, but you're not really black, you know? Parce qu'avec l'esclavage et tout, on a développé des manières de rentrer en relation qui sont différentes. Donc, que ce soit homme-femme ou comme... Moi, je pense que nous, en Caraïbes, on est un peu plus matriarcaux. Donc, on va laisser beaucoup plus les femmes faire des choses ou... Pas les laisser, elles vont prendre la place toutes seules, là. Tandis qu'en Afrique, on voit que pour moi, chaque fois que je croise une personne africaine, je sens le patriarcat, tu vois. Tandis que moi, chez moi, c'est pas comme ça, tu vois. Chez moi, c'est juste pas une femme qui font leurs affaires toute seule. Je peux sentir... Dans les relations amoureuses que je sens le clash. Des fois, tonton, comme doucement. Je sens ça. Mais je sais que nos relations dans les Caraïbes sont basées sur... C'est à cause de l'esclavage. Ça a été brisé, on allait devant. Mais quand on rentre en relation, ça change tout. Ça change comment tu peux être à l'aise, parce que ça change la façon dont les femmes d'Afrique voient les hommes, et comment nous, on se voit, comment on les voit. C'est comme le travail de reconstruction, genre identitaire, relationnel, tout ça est tellement lourd. Puis en plus, on vient encore du racisme, c'est grave, parce qu'on peut donner une chance, là, je sais pas. Tu vois? Tammy, elle soupire. Non, mais faut pas déprimer. Soupir. Ça, c'est une conversation pour guérir. Oui, non, mais pourtant, ça fait du bien, ça. Pour guérir. J'ai déjà dit, ce podcast-là, là, ça me soigne à chaque semaine. Subscribe. Mais Tammy, tout à l'heure, excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais tu as dit... tu sentais le clash avec les personnes africaines dans les relations, comme qu'il y avait une différence. Oui, mais toi, t'es haïtienne. Oui, mais admettons un point, premier que j'entends toi. Maintenant, la dernière fois, je travaillais, puis là, justement, il y a une fille, elle vient du Togo, je pense. Puis elle me dit,
Puis on travaille dans un mariage haïtien. Ben, oui, de couple haïtien. Là, elle est comme, je pourrais jamais marier un haïtien. Là, je suis comme... Elle dit, no offense, hein. Là, je suis comme, bon, Offense taken. non, faudrait no offense. Je ne prends pas les offense pour pourquoi les elle hommes disait haïtiens. Mais parce qu'ils sont... Leur réputation et tout. Puis on a dit la même affaire. Parce qu'en même temps, tu sais, en même temps, comme... Qu'est-ce que quelqu'un va dire, mais tous les noirs, les hommes noirs... excusez, pardon. Les hommes noirs, tous les hommes noirs trompent. Tous les... Black men don't cheat. On connaît les Haïtiens, les 3C aussi, pour l'Afrique. En tout cas, on se sait. Tous les Noirs trompent, c'est un fait factuel. Voilà. Est-ce que c'est un fait factuel? Bon, toi? Mais tous les hommes la trompent, différence, peut-être, admettons, dans le... Qu'est-ce que les femmes acceptent ou qu'est-ce que les femmes n'acceptent pas. Admettons, surtout chez les Haïtiennes souvent vont se ramasser à élever des enfants seuls. Mais malgré que, admettons, même si dans des familles africaines, de ce que j'ai vu et de ce qu'on voit plus communément, c'est que même si le papa trompe, il est présent. Même si c'est monétairement, là, ils sont plus présents, mettons, dans la vie de l'enfant, dans l'éducation. Il n'est pas disparu complètement. Bon. Qui, les Haïtiens? Que les Haïtiens. Non, les Ah, Africains. l'Africain. Comme l'homme africain va plus être présent. Comme, mettons, si je pense à mes amis africains, ils connaissent tous leur père, là. Mais je pense à mes amis haïtiens. Ouais. Moi, je pense, en fait... Des fois, je suis étonnée quand il y a un père. Je suis comme, oh, t'as un père? Oui. Je suis impolie, je suis comme, oh, t'as un père? Dans la maison? Oui. Oui, il est là, pour real. Il est là! Il fait pas pot de fleurs. Non, moi, je sais pas, je t'écoute, je comprends, mais je trouve que c'est juste plus tabou dans les communautés africaines. Yeah. Je pense que moi, c'est ce que j'aime beaucoup du côté des communautés caribéennes, c'est que les femmes caribéennes sont extrêmement présentes. Et non seulement elles sont présentes, mais à un certain point, c'est que elles vont regarder les hommes puis elles vont dire, mais j'ai pas besoin de toi. Tu peux faire ta route, merci beaucoup. Et puis, elles vont élever leurs enfants. Et puis, il y a comme un moins de complexe. Est-ce que c'est lié à l'esclavage et l'histoire proche de ça? Il faudrait voir. Mais je sais que, Stécie, tu peux corroborer ou pas, mais dans les communautés africaines, là, quand ton père n'est pas présent dans ta vie, quand ton père t'a abandonné, quand ton père a été un père in and out, de le dire haut et fort devant les gens, devant un micro, comme moi qui dis mon père n'a pas été là dans ma vie, c'est une vérité. Il n'a pas été là. Il n'a pas payé pour la pension alimentaire. Il était in and out. Quand il appelait, il voulait son respect de paternel. Donc, tu sais, c'est it's not possible, dear father, mais c'est la vérité. Mais est-ce que chez les Africains, comme moi qui dis ça comme ça devant un micro, je vais renvoyer ce podcast-là à la famille, comme, les gens sont choqués dans leur chair qu'un enfant africain soit là devant un micro en train de dire « Mon père m'a pas élevé, il n'a pas été là, il n'a pas payé pour la pension alimentaire. C'est choquant. Mais il y a quelque chose, je trouve, dans les familles caribéennes qui relève, et que je trouve très, très bien, qui relève du fait que, OK, bon, le gars, il n'est pas là, mais ta maman est là. Oui. Et non seulement ta maman est là, your mom is enough. You know? Puis je trouve ça... Non, mais quand je dis your mom is enough, c'est de l'énergie de la maman. Moi, comme tu sais, j'ai grandi avec beaucoup de familles haïtiennes. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes. C'est vrai que comme je préférais qu'elles aient plus de soutien parce que la monoparentalité en contexte diasporique, je suis désolée, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je le glorifie pas parce que c'est quelque chose de difficile. Mais ce qui arrive, c'est que l'enfant ne vit pas avec un sentiment de, je ne sais pas comment expliquer, la maman le renforce, puis la maman lui fait comprendre que, you know, you're Haitian, you're Caribbean, you know, you're everything you need to be. So, en avant, on avance. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais dans les communautés africaines, c'est la honte totale. Si tu dis ouvertement que comme ton père n'a pas été dans ta vie, littéralement, tu deviens comme les gens te regardent comme si tu as une maladie incurable. Là. Comme c'est vraiment comme pauvre, ils ont été tu sais un mauvais sort sur eux là. Yeah. Ou on l'a drogué, on l'a menti. Something is not going on well. So, c'est plus caché. Oui, c'est présent mais moins. C'est non seulement, c'est plus dans le non-dit. C'est comme on s'attend dans le cadre du patriarcat, on s'attend à ce que tu soutiennes l'homme, peu importe, coûte que coûte, même à ton détriment. Yeah.
Et que t'en sois fier. Et t'en sois fier. Et homme numéro 1 dans ta vie, c'est toujours ton papa. Ton père. Ça devrait, parce que vu qu'on est dans une... ils pensent ou ils veulent être dans une société patriarcale, mais c'est pas la réalité. Dans le day-to-day, dans la vie de tous les jours, c'est qui gère les devoirs, c'est qui gère le souper, c'est qui s'assure que les enfants, ils ont des fournitures scolaires pour aller à l'école. C'est la maman. Voilà. Chez nous, à Kirundi, il y a un proverbe qui dit comme quoi l'homme, c'est la tête et la femme, c'est le cou. Donc, on va voir ta tête on a cette expression. tout le temps. Mais c'est la femme qui bouge le cou. That's a fancy way of just saying, take the shit, bitch, and shut up, puis assieds-toi. Désolée, excuse my French. Mais c'est ça, c'est cette énergie-là. Donc, moi et Idil, on est des comment même appeler, des enfants ingrats, on est des impolis. On est des impolis. On est vraiment, les gens, ils se disent, c'est des enfants de qui ces gens-là? C'est des enfants de qui, mais quel On est des gens respectables. Vraiment. On est des gens très respectables, mais en réalité, on est perçus comme des petits impolis. Moi, sur mon podcast, maintes fois, j'ai parlé du fait que maintenant, je suis à un seuil où j'appelle mes parents biologiques, parce que ça fait le même nombre d'années que je suis au Canada, c'est le même nombre d'années que j'ai passé au Burundi. Puis sur mon podcast, c'était très dur pour moi de faire cette décision, puis d'être comme, OK, comment je les appelle? Si je dis mon papa, ma maman, les gens vont présumer que c'est des gens avec lesquels je suis en ce moment, puis les gens qui m'ont éduquée. Tandis que la personne qui m'a éduquée, c'est ma mère adoptive, qui est de sang ma tante. Mais le nombre de fois, le nombre de conversations que j'ai eues, les gens ils viennent me disent « Hey, j'ai regardé ton podcast, ouais, celui avec ton cousin, là. » Je suis comme, bon, déjà, c'est mon frère. J'ai dit, c'est mon frère. On a fait épisode de 1h30. On parle de notre lien de familiarité. Toi, tu y arrives, dismiss. Same, ils arrivent, ouais, ton père, ta mère. Ouais. They raised me. Est-ce que tu préférais que je dise, ils m'ont élevé jusqu'à un certain point? C'est pas pire. C'est pas pire. Mais But then, with all due respect for you, and because I know you I know. for a long time, comme je pense que c'est par respect pour tes own boundaries que tu fais ça. Oui. You know who was there for you to hold your heart. So, c'est comme Karim tout à l'heure, il disait, moi, ma mère, elle a été là pour moi, mon père, c'est un côté que je rejette. Il faut se respecter émotionnellement. Comme c'est correct. Voilà c'est pourquoi vraiment il dit c'est ma grande sœur. Oui, il faut se respecter émotionnellement. Genre, qui a tenu ton cœur durant les moments les plus importants? Puis, mais après, identitairement, je pense qu'identitairement, il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon père, il n'a pas été dans ma vie, mais mon père, il est né en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays que je reconnais, que j'ai visité, que, you know, I embrace. Quand moi, je suis en Éthiopie, je suis chez moi. Parce que les gens me reconnaissent comme étant de là-bas. Et la culture, je fais la différence entre les cultures et la culture du pays et mon père. Mon père ne représente pas le pays, mon père ne représente pas le continent et surtout, mon père ne représente pas tous les papas africains. Parce que moi, je connais des gens qui sont des papas et puis qui sont là pour leurs enfants, qui sont aimants. Et j'ai fait la différence, bien sûr, des années de thérapie, mais... C'est ça, je me suis dit, il y a un processus. Thousands of dollars in therapy. C'est cher. Hein? Yo, c'est cher. Mais à la fin, comme moi, j'ai fait ce travail-là, puis tu sais, je le dis ouvertement parce que pourquoi j'ai fait ce travail-là? Un jour, je me suis réveillée, I wanted kids myself. Tu sais, j'avais 20 ans, j'avais 21 ans, j'avais un petit peu de ressentiment pour le daron, là. Puis j'étais comme, non. Si j'ai un enfant un jour, je veux pas que mon enfant sente que maman, elle aime pas grand-papa. Maman, elle a un problème, elle a un beef, elle a un deal au beef avec grand-papa. Non. Moi, je voulais que cet enfant-là puisse sentir que, il y a eu une histoire, un jour, je vais te la raconter au complet, puis tu vas sentir que, ben, maman, elle voulait toi, elle t'a conçu, t'es là, puis elle a une histoire, puis toi aussi, tu vas avoir une histoire. Puis je voulais vraiment pas que ce soit une blessure. Je voulais que ce soit une cicatrice. Mon père, il a fait ses choix. Je veux dire, il a eu 9 enfants avec 4 femmes. Donc, en Amérique du Nord. That's a lot. Donc, bro, comme Karim, il sait c'est quoi être papa? Imagine que tu avais 4 femmes avec 9 enfants. Non, parce que j'ai compris que dans la vie, il faut s'en occuper. Ça prend du temps.
Puis, Oui. you know, c'est pas Oui. facile. Mon père africain n'a pas connu la majorité de ses enfants. Mon père ne connaît pas la majorité de ses enfants. Il ne connaît pas la personnalité de ses enfants. Il n'a pas payé pour les études de la majorité de ses enfants. Donc, à partir de là, tout ce que je dis, pour revenir à notre sujet, Afrique-Caraïbes, c'est que, je veux dire, tout ce qu'on dit sur les Haïtiens, que, voilà, ils sont jamais là, machin, machin. On a ça des deux côtés, des deux côtés. C'est des problèmes patriarcaux, c'est des problèmes d'hommes. C'est des problèmes d'hommes, malheureusement, mais c'est partout. Karim, t'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Mais c'est des problèmes d'hommes. Hein. Mais enfin. C'est des problèmes de communication. Non, mais je veux juste... Parce que d'accord. on en a parlé, puis je comprends le fait, mais moi, moi, si j'ai une femme qui est dans la Caraïbe qui me dit « I'm a boss lady, I'll do me, je vais être indépendante », I don't mind. Parce que c'est comme ça que j'ai vu ma mère faire ça. Ma mère est comme la chef de famille. Elle dit on va à droite ou on va à gauche. Quand j'étais petit, j'ose pas. Tu sais, ma mère me faisait peur. Ça, c'est quelque chose. Puis c'est pas juste elle. Ma grand-mère est comme ça. Mon arrière-grand-mère, ses sœurs de ma grand-mère sont toutes comme ça, tu vois. Mais je sens aussi on compense beaucoup. Ouais. Et il y a quelque chose que comme... Tu sais, au bout d'un moment, tu veux pas être comme ça. Genre, je voudrais pas avoir comme une conjointe, puis on peut pas avoir une sorte de relation, parce que je peux aussi la support, you know, puis qu'elle fait tout, tu vois. Je vois que c'est dur. C'est sûr que c'est dur. Moi, j'ai un enfant, ma mère m'aide beaucoup. Comme elle va la chercher, je travaille, je finis tard. Tu sais, elle va la chercher, elle fait beaucoup de choses pour moi, tu vois. Puis, c'est comme... Je vois, tu sais, on a besoin de support les femmes de notre communauté. Mais genre, c'est pour ça que je le comprends, je veux pas le praise parce que je sais que c'est comme, il y a beaucoup de souffrance en arrière en même temps. Il y a beaucoup de souffrance, puis même pour ce que j'ai vu des fois, c'est que des fois, ça vient même au point où certaines femmes de la Caraïbe vont comme dénigrer les hommes pour dire comme, non, tu ne sers à rien, you're shit, nigga. C'est juste un géniteur. Mais nous, en tant qu'homme, si tu te mets tout le temps dans cette position-là, tu sais, à la fin, c'est comme, you're nothing, you know, so... À quoi bon? Exact, you know. Faire quoi que ce soit. You get a kid, you know, c'est pas grave, on va s'occuper, à quoi bon. C'est tellement facile, so easy, fuck it, you know. J'ai travaillé en thérapie. Tu vois? Yeah, there's a lot of therapy. But c'est pour ça que je trouve ça... Genre, je suis étonné d'entendre que de l'autre côté, ça existe. Oui. We just Moi, don't talk c'est about tabou. it. C'est juste extrêmement tabou. Parce que quand j'ai des discussions avec... Oh, excusez. Non, vas-y. Parce que quand je parle au niveau transnational, mettons même, j'ai des amis, mettons que moi maintenant, je dis juste des Africains. Mais ça, je pense que c'est... Non, mais en fait, je vais juste... Comme j'ai dit, c'est pas qu'on pense qu'ils sont meilleurs, on sait déjà. Mais je pense que où est-ce que ça devient quelque chose, surtout en ce moment avec le capitalisme et la vie est dure là. Non, parce que non, mais le capitalisme, non, parce que la fois c'est admettons qu'une chose on va comparer, puis même admettons que je parle avec des gars, ils sont comme, oh oui, les Haïtiens sont cheap, comme les gars les Antillais sont cheap. Les Antillais ils sont cheap. Mais les Africains, ils vont payer comme si il y a providing au moins c'est que culturellement. Mais puis quand des fois je veux admettons même un Haïtien, admettons qu'il va dire une femme un truc, puis comme je me rappelle à un moment je parlais avec un gars puis là il me dit elle m'a dit elle va pas dans un coffee shop. Mais elle est sérieuse? Mais c'est quoi le problème? C'est comme elle a une dot. Tu penses? J'ai dit, c'est pas avec nous là que nous on va t'accepter dans n'importe quoi là. J'ai dit ils ont une dot à la base. Oui, mais la dot... Ils ont des standards. Non, let's debunk this. Non, mais je sais. Let's debunk mais ça fait juste faire all the way down. Ça arrête. Après ça crée... Mais c'est ça, tu vois, ça crée des dynamiques aussi. Mais ça veut dire on t'achète, Tammy. Yeah. Ça veut dire que non, moi, c'est pas la donne, sous ton corps, il y a... Moi, je sens qu'on peut... Attention! On t'achète, moi, j'aime bien les Caraïbiens parce que... Non, parce que... Tout le jeu d'après. Non, parce que moi, après ça, mon problème... Parce qu'après ça, justement, quand le provider, là, ça vient avec d'autres problématiques. Non. Tu dois tu dois ça. Moi, je ne sais pas je ne sais pas ça. Tu sais comment je suis. Tu vois, You're on the payroll. Chez nous, si tu payes, tu travailles. Si tu payes, tu es la propriété de quelqu'un. Mais voilà. On t'a acheté. Voilà. Tu n'es pas ta propre personne. Tu n'as pas ta propre personnalité. Tu n'as pas tes propres besoins, ni envie, ni personnalité. Tu es, bon, j'ai donné 12 vaches. Vas-y. And it's like... And this is not to talk down or to on the culture. If y'all know me, people who know me know how much I love my culture and I love like tout ce qui est dot, like la cérémonie, the traditions. C'est culturel, c'est oui, pas c'est l'argent. culturel.
C'est pas C'est- l'argent. Mais Parce je vais- qu'en vrai de vrai, la valeur monétaire du truc, des vaches, c'est $300. Ah. Oui. C'est C'est- symbolique, en C'est fait. symbolique. C'est vraiment Bon, un truc de quand, comme... quand on arrive ici, là, c'est pas des vaches, hein? Ouais, mais ça, again, l'Afrique, il y a 53 ou 54 pays. Oui. Chaque pays a sa culture. Ma dot du Burundi, puis la dot de quelqu'un du Congo, c'est juste à côté. Ouais. Puis même dans Pas chaque la même pays, il y a chose. plusieurs cultures. Et même within the country, exemple, au Cameroun, ils ont comme 200 langues. Oui. So, it's like, il faut vraiment s'attaquer à chaque personne, chaque communauté, spécifiquement dans leur pays, spécifiquement dans leur village, spécifiquement dans leur culture et coutumes. Parce que c'est trop facile avec l'esprit panafricanisme d'être comme, oh ben, c'est la même chose, Afrique, point. Mais c'est comme, non, il y a des subtilités qui make a huge difference. Par exemple, chez nous, tu peux pas arriver puis faire une liste de le tonton il va faire sa liste, la tantine elle va faire sa liste, le cousin va faire sa liste, le frère, la tante, la sœur Liste va de faire quoi? sa liste Il y a des listes de choses que de tu veux. choses à donner pour le futur, Le mariage. le mariage. Donc, le beau-frère qui arrive, c'est, exemple, je suis congolaise. Toute ma famille peuvent, exemple, venir, et même là, je dis pas le Congo, tout le Congo, les deux Congos, specifically, Kinshasa specifically, like, it's very specific. Eux, ils peuvent avoir un, hey, voici une liste. J'avais une amie qui s'est mariée et tout, puis j'étais dans l'organisation, puis tantine liste, tonton liste, cousin liste, le tonton de l'autre liste. Là, ils donnent toute la liste au garçon, au jeune homme qui veut épouser la jeune demoiselle. Chez nous, that's rude. You don't do that. You don't do that. C'est une liste de quoi? Des choses qu'il doit acheter? Qui doivent donner. Bon, moi, je vais pas faire. Moi, je veux Ouais. nanana. Moi, je veux la voiture. Moi, je veux nanana. They go off. Oh, wow. They go off. Mais ils ont remixé la culture. Mais ils ont- Aujourd'hui, c'est Mais c'est vraiment... ça. c'est Mais vraiment- moi, je c'est pense pour que ça. c'est ça qui arrive parce que quand tu arrives en Occident avec ce genre, comme c'est différent. Comme Ouais. toi, moi, que mon ami soit camerounais ou congolais, ils vont tous donner de l'argent là, Ouais. parce qu'on est ici. Ouais. Mm. On va pas donner- Ouais. But then again, like, ça dépend de les ententes que les familles ont fait ensemble. C'est pas genre dot, ça veut dire automatiquement ça. Ok. That's where I'm trying to come from. Puis j'essaie de comme debunk le truc et de challenge cette perspective-là. Parce que sous le patriarcat, la femme passe de son père à Sans mari. son mari. Donc, tu n'es pas une personne à part entière. Tu n'es pas ta propre personne qui a tes propres besoins, envies, etc. Tu appartiens à ta famille et ta famille doit se lâcher de toi. Et même à quelque part, c'est comme, tiens, on va donner un petit quelque chose pour dire, genre, merci d'avoir élevé la personne qui va venir chez nous, type thing. So, c'est très comme... C'est culturel, mais plus spécifiquement comme... C'est très spécifique aussi. Et so, les filles, souvent, certaines Africaines vont arriver, vont être comme, ah ouais, la dot. C'est pas la même chose partout. Dans chaque pays, l'esprit de la dot, l'intention de la dot, la composition de la dot, ça varie énormément sur le J'ai continent. une question. Mm. Quel genre de système on devrait mettre en place? Puisque clairement, le patriarcat, ça ne fonctionne pas. Mm. Mais moi, l'expérience que je vois... Non, mais l'expérience que je vois aussi du matriarcat, ça ne fonctionne pas non plus. Ouais. Comme les deux dans un extrême ne fonctionnent pas. De quel genre de système on devrait... Pour avoir des gens équilibrés à la condition, quoi. Ouais. Mais ben, en tout cas, le patriarcat ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est plus d'avoir une collaboration équilibrée dans le consentement. Tu sais, je veux dire, les gens dans mes communautés, mes cousines, tout ça, tu as l'impression qu'elles sont mariées des fois, et puis là, je dis ça avec tout le respect du monde, hein, mais de force, hein. C'est-à-dire la pression sociale. Tu te maries. Ce serait bien que les gens aient un choix ouvert. Hein? Tu sais, un choix ouvert de comme explorer, qu'est-ce qu'ils veulent explorer, essayer de voir avec qui ils sont vraiment compatibles. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que tu te connaisses toi-même, il faut que les gens te laissent te connaître toi-même pour savoir qu'est-ce que tu aimes. Puis après ça, finir tu sais, dans un bon endroit. Mais tu sais, il faut que aussi les gars, ils soient plus proactifs en réalité.
C'est parce que toi, Karim, t'es proactif. Mais N'est pas la street majorité, dehors hein. n'est pas très proactive. Donc, à la fin, ça donne des situations compliquées où est-ce qu'après, on va blâmer les femmes pour... Tu sais, on va dire, ah, elle porte tout, elle colosse, elle veut faire tout seule. Mais elle est dans une situation, elle n'a pas le choix de faire tout toute seule. Moi, je pense aucunement que comme ma mère ou bien toutes ces femmes que je vois qui ont comme porté leur famille et tout ça, elle ne voulait pas à la base le faire toute seule. Elle avait une entente avec mon père. C'est mon père qui a bifurqué dans l'entente et qui s'est éjecté lui-même de l'entente. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Si tout le monde veut faire affaire avec ses responsabilités, veut être dedans, ça va aller. Mais il faut juste que tout le monde embrace ses responsabilités. Tu sais, demain, moi, si j'ai un enfant, puis la personne avec qui j'ai un enfant décide qu'il va être moins actif que moi, c'est moi qui vais porter la charge. Parce que c'est pas cet enfant-là qui va payer pour les décisions des adultes. Moi, si je me ramasse dans une situation, puis que l'homme, il échappe la balle, je vais faire. Parce que l'enfant, là, va pas payer. Parce que moi, j'ai décidé d'avoir un enfant et qu'un autre adulte a décidé d'avoir un enfant. Non. Je vais protéger l'énergie de cet enfant-là. Je vais faire tout dans mon possible pour que cet enfant-là ne paye pas pour les choix des adultes. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Aujourd'hui, tu sais, dans nos communautés, Tammy, tout à l'heure, elle disait, je suis étonnée quand il y a un papa. Ouais. Nous, dans la petite Bourgogne, il n'y avait pas de papa. Il n'y avait pas de papa. C'est absolument pas normal. Tu rentrais dans toutes les maisons, tu vois les mamans des gens, on te servait... J'ai un allez- papa, et attention, j'ai un papa. Juste pour... juste pour... Hein, papi, shout out. Mais il n'y avait pas de papa dans le quartier. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de papa. Oui. Mamie, attention, s'il vous plaît, je sais. Il n'y avait pas beaucoup de papas. Il y en avait pas. Comme, c'est pas des blagues. Il n'y en avait pas. Tu sais, en plus, qu'est-ce qui est drôle? Ben, pas qu'est-ce qui est drôle, c'est que le système va souvent pénaliser la monoparentalité. Mais comme les familles, souvent très caribéennes, sont souvent très monoparentales, mais ça veut pas dire qu'elles ne sont pas capables de se débrouiller, mais vont souvent être pénalisées par le système parce qu'elles sont monoparentales. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit, comme tu as dit, de négatif, la monoparentalité. C'est comme, moi, il y a, je sais pas, sa mère, ma cousine, nanana, on va s'arranger, we gonna make it work, Oui. you know? Oui. Mais comme on vit dans un système qui est comme binaire, on va dire, mais quand ils le voient, c'est comme c'est un red flag. C'est comme, oh, t'es monoparental. Puis ça atteint les communautés les plus marginalisées. Parce que pour nous, je pense que ça fait longtemps qu'on se comporte comme ça. Ça, c'est comme une habitude. Pas d'être monoparental, mais c'est... Mais je crois que qu'est-ce qui arrive, puis là, on va wrap it up parce que, bon, le temps arrive. Ah oui, oui, oui. Mais On a quelqu'un ici, là, qui nous menace. parce que c'est aussi, justement, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça se transmet. Comme tu as dit, tu es allé faire le travail parce que tu sais pas, ça se transmet générationnellement. Oui. Moi aussi, quand j'ai dit d'aller en thérapie, c'est la même chose. J'étais comme si j'ai des enfants un jour, je ne vais pas redéposer les mêmes bagages que mes parents m'ont laissés et le redéposer sur un enfant. Et puis, le pauvre l'enfant, il fait juste être victime de ça. Mais c'est la même chose, c'est que, mettons, les gars vont dire, bah, ben, c'est ça que j'ai. Comme les enfants, ils vivent de imitation. Qu'on le veuille ou pas, on se crée d'imitation, on voit des choses, on apprend. Comme c'est pour ça qu'on veut autant de représentativité de toutes les communautés, parce qu'on veut se voir dans quelque chose. C'est sûr que si c'est pas quelque chose que tu as vu, tu sais, admettons, elle dit, toutes les papas n'étaient pas là. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, comment tu veux que justement tu saches que c'est quelque chose qui peut faire partie de ton identité? C'est sûr que les filles, ben, ils s'attendent, comme inconsciemment peut-être, comme moi en tant que jeune fille haïtienne, quand je sais que j'ai vu plein de papas disparaître, ben, je m'attends inconsciemment que ça se peut qu'un jour je dois être maman tout seul. C'est pas ce que je veux, mais ça fait que comme je me crée une carapace, je me crée une personnalité pour aller avec qui pourrait arriver. Tandis que si je l'aurais vu, ben, je me serais peut-être préparée dans une autre réalité où est-ce que comme, j'aurais vu comme un couple qui... et tout, puis là j'aurais dit, ben ma maman, elle était bien, elle était heureuse avec mon papa, elle donnait de l'affection. C'est comme les gens qui peuvent pas dire je t'aime. Quand tu vas aller chercher là, leurs parents leur pas dit je t'aime. Je t'aime, c'est Ok, mais difficile. quand tu le vois juste d'une perspective d'homme, OK? Genre, t'imagines tout un quartier juste des mamans. Et qui apprend aux garçons à être des hommes? Mais c'est ça, je te dis. C'est la même chose pour. C'est victimisant pour les. Comme ça crée des. Oh, pardon. Ça crée des problèmes pour les deux. Autant les filles vont devenir super chiantes, autant les gars vont être comme, ben, moi, je sais pas c'est quoi mon rôle. Lui, il n'a pas été là pour comme moi. Je ferais. Tu comprends? Le niveau d'insécurité chez les hommes et le niveau de worthiness est tellement bas à cause de ça, justement. Parce que eux, dans leur tête, moi, je n'ai que des frères. J'ai 3 frères. And I'm struggling to teach them how to be decent human beings.
eux, ils sont stuck in I just want to be a good man. Et moi, je suis comme, just remove the man part. Just be a good person. But then it's like, but how can I be a good person if I don't know how to be a man? So là, c'est comme, OK, let me switch things around then. Je vais m'aligner, m'agencer avec d'autres gars que moi, je respecte et que je suis comme, these are good human beings. Et juste, low-key, juste, vas-y, parle-lui vite fait, vas-y, va voir comment il va. Parce qu'il y a des choses que moi, je vais dire, they'll be like, no, you don't understand. Exactement. Mais c'est vrai. L'autre gars lui dit exactement mot pour mot ce que j'ai dit, puis c'est comme, wow. And I'm like, I used to take it personal, and then I was like, girl, it's not even about you. They're trying to figure their life out. And that's the thing, like, que je trouve justement, c'est le niveau de worthiness, le niveau de purpose, le niveau de finding kindness towards themselves. And then being able to be kind and compassionate towards the women of their life. Ça aussi, c'est un problème. C'est comme, j'ai pas ça pour moi, comment je le fais pour toi, tu vois? Non, c'est clair. Mais après, moi, je dirais qu'il faut faire... Il y a une nuance entre pas de papa puis pas de présence d'homme. Voilà. Comme il y a une différence. C'est-à-dire, dans le quartier, à la Petite Bourgogne, il y avait des hommes. Il y avait des hommes, il y avait quelques personnes vraiment qui se tenaient bien. Mais je pense que c'est la qualité de la présence qui compte. C'est-à-dire que moi, j'ai été avantagée du fait que mon père n'était pas à la maison. Parce que, et moi je le pense, préférable un papa qui n'est pas là qu'un papa qui est là et qui donne le mauvais exemple. Moi, je n'ai jamais été exposée à un homme violent à la maison. Moi, je n'ai jamais vu dans ma vie un homme qui insulte ma mère ou qui lui manque de respect. Moi, je suis sortie de la maison à l'âge de 20 ans, puis je ne savais pas c'était quoi un homme qui manque de respect à une femme. Non. Moi, je suis sortie de la maison, c'est une princesse. J'étais comme, tu vas me traiter comme une princesse? Moi, je suis une personne très importante, donc tu vas me traiter comme une personne très importante. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu, moi, le dénigrement. Donc, souvent, on parle de comme, les mamans sont toutes seules, maman. Mais moi, ma mère, elle se promenait tête parallèle au sol, et puis il n'y a personne qui lui manquait de respect à la maison. Tête parallèle au sol. Oui! Tête parallèle au sol. Puis, j'ai pas connu une mère qui devait baisser la tête, qui devait négocier la paix avec un homme à la maison. Ça, quand les gens restent ensemble, moi, j'avais des copines, des cousines, puis là, elles me racontaient des histoires. Les parents sont chicanés. Moi, j'ai jamais vécu ça. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des désavantages, tu sais, comme... Moi, j'aurais aimé que le premier homme que j'ai aimé dans ma vie, qui est mon père, que ce soit un bond solide, là. Que mon père m'ait donné une expérience tellement solide que... Mais ça n'a pas été le cas. C'est pas grave. J'ai eu une mère très solide. Donc, le fait d'avoir une mère très solide, j'ai 2 frères. Comment mes frères l'ont vécu en tant que jeune Africain dans un quartier où il y a plein d'hommes caribéens, avec la culture caribéenne de c'est quoi un homme. Mes frères étaient un peu confus identitairement, plus que moi. Je dois le dire. Je dois le dire. Parce que eux, ils n'avaient pas d'hommes africains à la maison. Puis dehors, mes frères, ils se faisaient confronter par des Caribéens qui leur disaient « Mais toi, t'es quoi? » tu sais. So, ils avaient besoin de cette représentation homme africaine saine et ils ne l'ont pas eu. Et c'est un problème. Mais l'enjeu, je pense qu'il ne faut pas confondre papa non présent et non-représentation d'homme. C'est-à-dire, il peut y avoir des hommes. Il peut y avoir des hommes qui sont des oncles. Nous, en Afrique, c'est comme ça. Si ton papa, il décède, tu as plein de papas. Tu as plein de papas. Il y a des amis d'enfance de ta famille, il y a les cousins, tu as toujours des représentations d'hommes. Quand on finit dans les diasporas, c'est compliqué pour nous parce qu'à la fin, il faut le dire, les hommes sont sous attaque. Les hommes noirs sont sous attaque dans les diasporas. Les femmes noires aussi. Mais c'est ça. Les gars sont en prison. Oui. Ben, je veux dire, comme la présence masculine dans nos communautés ici, elle est comme depleted. C'est ça. Mais je pense qu'il faut miser sur des représentations positives, des représentations comme... Si moi, je sais que Karim, c'est un gars avec des belles valeurs, puis je trouve qu'il est intéressant, il se tient bien. Moi, j'ai un fils, je vais envoyer mon fils à Philobox. Non, mais je donne un exemple comme ça, mais dans le sens où il faut trouver ces hommes-là qui existent et qui se tiennent bien dans nos communautés puis qui ont des belles valeurs parce qu'ils existent. Ils existent et ils sont de toutes les origines tout en étant noirs. Like, they do exist.
So, tu sais, moi, je sais pas, je dis souvent en tant que femme, comme, I don't understand, comme la stigmatisation des filles qui n'ont pas grandi avec leur papa, genre comme si on a des daddy issues. Non, c'est parce que j'ai pas vu le manque de respect que je suis solide. Ouais, c'est vraiment, les gens, ils comprennent pas l'inverse de ça. Tu sais, j'ai des cousines, elles ont dû aller en thérapie parce qu'elles ont vu des choses dans la maison que moi, j'ai jamais vues. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, anyways, tout ça pour dire que Karim, c'était quoi le sujet encore? Oui, non, mais c'est ça, pour revenir, pour wrap it up, justement, la réconciliation, parce qu'on a déraillé complètement, mais est-ce que les mesdames, vous avez... Mais je trouve que, bon, déjà, je voudrais dire que cette conversation, c'est déjà un peu de réconciliation, quoi. Oui, on a appris des On a débats, appris des choses. les stéréotypes, On a appris des choses. comment, d'où ça vient, l'homme blanc qui est venu détruire les gens. Mais... Mais, comme, qu'est-ce que vous pensez que, justement, pour finir, mettons, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive plus, justement, pour que les communautés se rassemblent plus et aient des belles discussions pour se comprendre l'un avec l'autre? Personnellement, comme tu as dit, juste la discussion. Discussion ouverte sans jugement. Aussi simple que ça. Comme juste on s'assoit, puis on oublie les préjugés, on oublie les présomptions qu'on a eues auparavant. On est comme, OK, je vais te prendre toi à face value par rapport à qui toi tu es, par rapport aux fondations que tu as, aux valeurs que tu as et à la communauté que tu as créée. Comme là, par exemple, j'ai connu Karim à travers Idil. Là, je te connais aussi à travers Idil. So now it's like, okay, like this is, we've created a bond, we've created a something. Shout out the Bondsville. Puis c'est ça, c'est vraiment une question de communication, une question de paroles ouvertes sans jugement. Et c'est de là aussi que... je vais parler pour moi et Idil en même temps sur ce point-là spécifique, comme on a créé nos 2 plateformes pour justement avoir des conversations qui n'ont pas lieu ou qui ont lieu, mais avec les vitres fermées, les portes fermées. Donc d'être comme, OK, tiens, je te prends une caméra, micro, tout ça, on fait la production and we make it happen. Parce que justement, on n'a pas vu ça en grandissant. On a eu plein de conversations avec des tantines dans la cuisine qui nous disaient X, Y, Z. Puis là, t'es comme, ah, mais il faut que je parle à mes petites sœurs aussi, il faut que je parle à mes petites cousines aussi. Elles doivent apprendre et savoir qu'est-ce qui leur attend également, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est vraiment avec cette énergie-là que je suis comme, faut vraiment faire partie de la solution et non seulement s'asseoir et être là, être comme, ah, je me plains, puis ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste. OK, mais fais-tu quelque chose à propos de ça? Non, yeah. Ben, moi, c'était une belle discussion. Et puis, moi, j'aimerais juste dire, surtout aux communautés africaines, que, en fait, on n'a pas besoin d'avoir vécu l'esclavage pour comprendre les impacts de l'esclavage. Je veux dire, les personnes noires qui sont dans les Caraïbes, ce sont probablement vos cousins qui ont été apportés de force de l'autre côté de l'océan, de mettre une distance entre les Caribéens, les Africains, c'est la chose la plus absurde historiquement et sociologiquement. Je dis ça en tant que sociologue. C'est la chose la plus absurde qui soit. Quand moi, j'entends dans ma famille, dans mes communautés, des personnes africaines qui disent « Ah, mais les Caribéens... » Mais c'est des Africains qui ont été déportés de force sur une autre terre. C'est les mêmes gens, sauf que les histoires sont différentes et l'esclavage, c'est d'une violence viscérale. Donc, ça a affecté l'ADN, l'identité des gens, la culture, les cultures qui ont été transportées. Mais tout ce qu'on mange dans les Caraïbes, ça vient de l'Afrique. Genre le plantain, le riz, la façon dont les choses... C'est comme tu vas au Ghana, tu vas au Nigeria, c'est comme ça qu'on mange. Et I really believe it, et c'est pas une généralisation. I think we are the same people with different stories. We are the same people with different stories. Puis, il faut plus d'ouverture dans les mentalités des 2 côtés. Que ce soit chez les personnes caribéennes, que ce soit chez les personnes africaines, il faut une ouverture et une compréhension de ces histoires-là. C'est pas parce que toi, tu es né en Afrique que tu es plus africain que les autres. C'est pas parce que tu es né dans les Caraïbes que tu es plus caribéen que les autres. On a des parcours différents. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais moi, mon père, par exemple, il a déjà été réfugié.
Donc, l'Afrique, de par la colonisation, tout ça, on a éjecté des Africains de force. Pas juste à cause de l'esclavage, mais aussi à cause des guerres, des tensions politiques. Il y a des Africains qui ont été éjectés de leur propre pays de force. Donc, à partir de là, comme il n'y a personne qui a une identité pure africaine. Il n'y a personne qui a une identité pure caribéenne. On est vraiment des gens avec des parcours divers. Puis, on doit être capable de se regarder avec une ouverture. On doit être capable de se dire, OK, ben, Karim, c'est ça son histoire. Tammy, c'est ça son histoire. Ben, Stacy, c'est ça son histoire. Mais à la fin, on se rejoint. Il faut qu'on se rejoigne. En tout cas, moi, je suis très entêtée, là. Same. Je tiens à ce qu'on se rejoigne. Je fais un travail d'éducation dans ma propre famille quand j'entends des âneries. Parce que j'ai de la famille moitié djiboutienne, moitié haïtienne, s'il te plaît. J'ai des cousins qui sont moitié-moitié, puis non, man, comme il faut qu'on soit capable de consolider les deux. Il faut qu'on soit capable de dire, OK, on a des luttes communes, on a des identités communes et on a des fiertés communes. Donc, il faut qu'on marche ensemble. Moi, j'y tiens. Et puis, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. Et voilà, on est ensemble. Quoi. On est ensemble, vraiment. On est ensemble. Yeah. On est ensemble. Karim. On est ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai appris énormément. You know, there's a... No? Healing in my Ça heart. les réparer. Yeah, Oui, yeah. je sens le warm. You know, a little healing, you know? We love that. C'est une fois qu'on a- Merci d'avoir accepté de venir. You know? Plaisir. Chaque fois Ça qu'on fait fasse un plaisir. part 2, ramener plus de monde. Oui, bon. Yeah, let's do it. Puis pour ben, Ouais, finir, parce que- l'épisode ouais, est c'est fini parce que c'est top là. Yeah. On doit finir l'épisode, mais c'est ça. Même chose, moi, c'est les conversations justement sans jugement. Puis quelque chose que c'est ça qui est vraiment important, c'est oublier les présomptions parce que des fois, on a nos blessures personnelles Oui. avec des personnes personnellement qui fait qu'on dépose ça sur justement une communauté. Mais chaque personne est unique, mais aussi, il faut pas comme privatiser, faire comme justement comme ils ont fait, puis de mettre tout le monde dans le même bateau. C'est d'apprendre à connaître, aller vers l'autre, apprendre de différentes cultures, puis on va grandir. On grandit ensemble, puis aussi, ben, en étant ici, ben, justement, comme une personne noire est vue comme une personne noire. On a des batailles, comme elle a dit, qui sont communes, on a des fiertés communes. Oui. Donc, c'est mieux de s'appuyer sur ça que qu'est-ce qui nous divise, en fait. Parce que c'est ça tout est ça le point, qu'est-ce qui nous divise, mais qu'est-ce qui nous ramène et nous rallie ensemble. Voilà. Révolution! Non, qu'est-ce que That's it. Mais yo, notre bateau, il y a des trous. Il y a des trous. Il y a des trous dans notre bateau. Faut juste... Voilà, le bateau, c'est ça. C'est juste ça. Donc voilà, c'est fini. Yes! Gang, gang.